bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la Mercedes C200 CDI 2006, j'ai un souci. Donc pour commencer on va aller faire un tour avec, et je vais te faire écouter le bruit qu'il y a. Il y a un nouveau bruit qui vient d'apparaître, donc au début j'avais un bruit à l'avant sur le train avant, donc comme tu as pu voir la dernière vidéo. C'était donc mon écrou qui était fissuré, écrou d'amortisseur fissuré. Et là depuis quelques temps, et j'entends, depuis la réparation, maintenant j'entends un bruit mais à l'arrière. C'est-à-dire que quand je vais tourner, j'ai l'impression que j'ai l'arrière qui flotte. Alors, quand je dis qu'il flotte, j'ai l'impression qu'il est moins précis. Et j'ai pas besoin de rouler vite. Et quand je roule doucement, par exemple en deuxième, et que je vais tourner à droite ou à gauche, un coup je peux avoir le bruit à droite comme à gauche, mais ça le fait pas tout le temps. Donc on va essayer d'écouter ça tout à l'heure. Donc on va essayer de regarder, essayer de trouver ce fameux bruit afin que je puisse commander les pièces. Et donc on va regarder donc au programme. Ce que je compte regarder, c'est l'état des cardans, l'état de la barre stable, l'état des biellettes de suspension, parce que là-dessus tu en as 8. Et c'est un bruit que j'ai déjà eu, mais je me rappelle plus maintenant, parce qu'elle a 455 800 km. Et c'est un bruit que j'ai dû avoir dans les, je crois que c'est 300 000, un truc comme ça, à peine 300 000. Et donc on va essayer de voir ça ensemble. Comme ça, je vais en profiter de regarder l'état des garnitures de frein à main. Je vais essayer de regarder les, qu'on appelle ça. Donc je t'ai parlé les biellettes, barre stable, plaquettes, amortisseurs. On va essayer de regarder tout l'ensemble, voir s'il n'y a rien d'anormal là-dessus. Et puis on en profitera aussi pour faire peut-être un petit nettoyage des qu'on appelle ça, des garnitures de frein. Donc je vais essayer de regarder, on va essayer de regarder tout en détail. Ouais. Puis voilà quoi. Ok, bon allez c'est parti, on va sortir la voiture et puis on va y aller quoi. Quand je tourne comme ça, par exemple en mettant des coups secs gauche-droite, comme ça, hop, ça m'a fait comme un petit bruit de barre, je sais pas, attends. Là ça s'entend. Ça a l'air de le faire, mais non. Je sais pas si t'entends, mais c'est... Je veux rien entendre. Oh là, putain, j'ai l'impression que je glisse du... J'ai l'impression que je perds le contrôle du véhicule. Comme si la... Ouais, c'est bizarre. Et comme si la caisse, elle était pas rigide du tout. Comme si ça flottait. Et ouais, je pense que c'est ça le problème. Ça, je me suis fait peur. En deuxième, j'ai accéléré un seul coup. Bon, c'est une propulsion, hein. Mais ça, j'ai senti le. Ouais, j'ai l'impression que ça flotte à l'arrière. Bon, allez, on va démonter, on va regarder. Je sais pas si t'as pas dû entendre, mais ça a fait comme un crac, 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 crac. C'est un bruit dans ce. Un bruit métallique, comme un bruit de ressort ou je sais pas, un bruit qui... Ah, écoute. Ah ouais, là ça l'a fait. Là. Ça l'a fait à l'arrière. Attends, là je tourne encore. Bon, on va voir ce que ça donne en essayant de voir s'il y a du jeu, voir s'il y a quelque chose de démontage. Allez, je vais la rentrer en marche arrière ce coup-ci. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai levé les deux côtés en même temps. Ça fait que là, je vais tourner la roue, déjà. Ah. Ah bah t'es rien. Ah, c'est ça le bruit que j'entends. T'entends ? Oula. Ouais, là il y a vraiment un bruit. Donc il y a le bruit à l'arrière gauche. Il n'y a pas de jeu. Et il n'y a pas de jeu. Et j'espère que c'est pas le cardan. Parce que si c'est le cardan, ça coûte un bonbon. Ça coûte un bras, je veux dire, ça coûte un bonbon. Ça coûte un bras. Ah non, c'est peut-être pas les bras de suspension. Ouais, et ça le fait que quand je tourne. Ouais.
Ouais, on va regarder de l'autre côté. Là c'est pas bon signe ça. Donc là c'est pareil, 9h, 6h. Ouais, donc on va regarder ça. Là j'ai l'impression que c'est... Tac, 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 tac. Donc a priori ça va être le côté gauche. Donc on va regarder le côté gauche en priorité. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Bon, allez c'est parti, on démonte ça. Voilà, et deux. C'est le cardan apparent. Regardez ça. Bah écoute, bon là le verdict. Là je sens que ça accroche côté roue. T'entends hein, quand tu tournes. Ah bah là on sent que ça accroche complètement. Là je peux. Oh la vache. Bon le cardan il est mort, a priori. Donc il y a ça. Donc déjà, on sait ce que c'est et d'où vient le bruit. Donc j'en profite de regarder, parce qu'avant de faire une commande, autant que je fasse une commande groupée, s'il y a quoi que ce soit. Au niveau des amortisseurs, si tu vois de l'huile qui coule, attends, si tu vois de l'huile qui coule, le long, c'est que ton amortisseur, il est bon, il est mort, je veux dire. Donc là, c'est bon. A priori, je vois rien qui coule, donc c'est que c'est bon. C'est bon signe. Ensuite, je regarde, j'en profite de regarder mes garnitures de qu'on appelle ça, de plaquettes. Donc elles sont bonnes aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter, je vais vite démonter mon étrier. On va le retirer le disque, et je vais en profiter de regarder aussi l'état des garnitures, comme ça, quitte à démonter, vérifier certains points. Ça c'est la deuxième chose à contrôler. Ensuite, c'était ça que je te parlais, les biellettes. Celle-là, bon, et donc le craquement c'est plus le cardan, donc là les biellettes je vais peut-être pas les changer. Pour l'instant j'ai pas l'impression, parce que quand c'est mort ça doit faire sûrement un bruit de grincement, je sais pas exactement. Ouais, je pense que ça devrait taper. Si c'était mort, ça taperait plus quand je roulerai sur les dodanes et choses comme ça. Donc les biellettes stabilisatrices également. Ici, en bas, je sais pas si tu vois, il y a un caoutchouc. On va se mettre en dessous carrément, je te montrerai. Donc la barre stab, donc ici comme tu peux voir, tu as des caoutchoucs. Là où il y a mon doigt. Là. Et tu regardes autour. Si ici tu vois que c'est creusé, là où je mets mon doigt et des deux côtés c'est creusé, c'est que la barre elle est morte. Moi en général ça finit par tu peux entendre grincer quand tu vas aller sur les dodanes. On va vérifier de l'autre côté. Donc a priori c'est bon, c'est un peu rouillé, mais il n'y a rien de marqué. Donc il faut savoir aussi que si ça venait à grincer, tu peux changer juste les tampons, les petits caoutchoucs, ça se change. Ça vient se clipser dessus, ça vaut 15 €, 15 ou 16 € chez Mercedes. Donc ça c'est pas un problème. Donc voilà pour ça. Et ça vaut, je crois que la barre elle vaut 70 € chez Mercedes. Alors après ici tu avais, là ici comme tu peux voir les biellettes de train arrière, tu en as 4 de chaque côté. Alors si tu dis tiens je vais changer que celle-là, ça sert à rien. Il faut que tu changes la totalité. Pourquoi? Parce que moi au début la première fois que je les ai faites, je me suis dit bah tiens je vais faire celle-là aujourd'hui, demain je vais en faire une autre. Et sauf que bilan, il y en a une, elle est galère à avoir. Et tu es obligé de tomber les 4 pour arriver à les avoir. Donc autant les faire directement. Donc voilà ce que je vais te dire. Donc là, si tu touches à ces biellettes là, après tu es obligé de faire un parallélisme. Juste derrière. Donc les ressorts aussi tu peux regarder en état, parce qu'il y a un ressort qui casse, ça fait aussi des bruits de grincement. Et je sais que c'est la maladie chez Mercedes. Donc tu regardes, a priori ils sont pas pétés. En général quand ils cassent dans le bas.
Alors, en général, un ressort, quand il casse, ça peut arriver qu'il casse dans le bas, et les symptômes, bah, ça peut faire des bruits de grincement. Et tu peux avoir aussi le phénomène de... Tu risques de perdre le contrôle du véhicule. Ça risque de te faire bizarre quand tu tournes. L'impression de faire un 180 degrés. J'ai eu le cas sur une classe E, un abonné de la chaîne, qui m'avait dit: tiens Fred, j'ai ma Mercedes, quand je prends un virage, j'ai l'impression que je fais un 180 degrés. Et je lui dis: regarde tes ressorts. Il est revenu vers moi quelques jours après, il me dit: t'as raison, mon ressort il était pété. Donc voilà, quoi. Donc il faut pas grand chose pour être embêté et puis prendre le risque d'avoir un accident. Donc déjà les ressorts c'est bon, l'amortisseur c'est bon, bar stab c'est bon, les biellettes a priori je vois rien de spécial, tout ça tape pas. Alors maintenant on va juste défaire l'étrier et tomber le disque et regarder l'état des garnitures. Et puis voilà quoi. Là on a, là tu vois la clé, des deux vis à virer, c'est pour retirer l'étrier. Voilà. Il suffit juste de les retirer. J'essaie de regarder plein de choses. Ça c'est ces petites vis. Hein. T'en as deux. Non, c'est du 16. Voilà, 16. Alors ici, moi, c'est du T27. Mais après, suivant ce que tu as mis comme disque, ça peut être des empreintes complètement différentes. Avec des tailles, ça peut être du BTR, ça peut être du n'importe quoi. Donc voilà. Donc ça, on retire. Voilà. Donc là, ça permet de voir l'état des garnitures. Donc on peut voir qu'il y en a encore. Donc jusque là, il n'y a pas de... Ouais, là, par contre, c'est vrai que ça... Bah, tu me diras, le cardan, il est d'origine, hein, 455 000 km. Je crois que la durée d'un cardan, en général, sur une voiture, c'est 80 000. Donc là, ça n'a jamais été fait, c'est d'origine. Et donc, bah voilà, donc il n'y a rien de spécial. Donc ce que je vais faire, je vais passer un petit coup de soufflette dedans, histoire de nettoyer. Donc j'ai vu dans quel état ils sont. Et puis voilà quoi. Franchement, il n'y a rien de... Vraiment pas de saleté. Le problème c'est que je sais plus où ça va. C'était comme ça je crois. Alors, il faut que tu tombes en face des trous. Ouais, donc ça va être ça. Voilà. En tout cas, une recherche de bruit, ça peut être toujours assez rapide, comme ça peut être super long. Aujourd'hui, c'est moins vicieux que le problème que j'ai eu sur l'avant de la Mercedes. Voilà qu'on appelle ça. Je pense que ça va pas te donner un cardan là-dessus. Bon, on verra bien. Voilà. Donc on remet les plaquettes. Les deux petites vis qui vont bien. Allez, c'est parti. Allez, on serre. L'étrier. Voilà, c'est bon. Bah, voilà pour aujourd'hui. On remet la roue et puis on va faire la commande.
Donc voilà, donc déjà pour commencer, pour la recherche de bruit, tu lèves ta voiture, tu essaies de regarder un peu visuellement si tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu regardes s'il y a du jeu dans les roues déjà pour commencer. Tu fais tourner frein à main enlevé. Et comme tu as pu voir déjà, on a pu entendre la source du bruit. Pas côté gauche, mais côté droit. Pas côté droit, mais côté gauche. Donc voilà. Donc là maintenant qu'on sait d'où que ça vient, je vais aller sur le site d'Autodoc et je vais regarder combien ça coûte un cardan. Et puis voilà, quoi. Et puis on va le commander et puis on sera bon pour le changer. Et rebonjour, donc voilà, ça y est, je viens de recevoir mon cardan, mon arme de transmission comme ils appellent ça. Donc 235-133, donc ça c'est les références. Hein. Donc voilà. Quoi. Donc il est par terre, donc il y a un côté qui va côté pont et là on peut voir où il y a un écrou, bah, c'est le côté roue, hein, tout simplement. Bon, on va pouvoir attaquer maintenant, hein. Assez de blabla et on y va. Allez, tu retires ton enjoliveur. Ensuite, du 17. Voilà. Et tu mets. Jusque là, rien de sorcier. Donc moi j'avais acheté ce coffret là, ça coûte un certain prix, je sais plus combien exactement, mais autrement il te faudra juste une douille de E30 en étoile. Voilà. Donc on met la douille et on desserre. Voilà. C'est venu. Oui, c'est arrêté. Bizarre. Donc on va laisser ça à faux frais pour l'instant. Ensuite, on va virer l'étrier. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut comme vis. C'est de l'hexagonal. Donc ici, tu enlèves l'étrier, c'est du 16. Tu fais exactement la même chose un peu plus haut. Voilà. Celle-là. Et tu prévois un petit câble pour pouvoir retenir l'étrier. Donc là tu tires dessus, hein, ça vient. Voilà. Et là je vais m'accrocher, j'ai passé un fil dans le trou. Hein, et je vais l'accrocher au ressort de l'amortisseur tout simplement. Pour éviter que ça pende. Comme ça, tu vois, ça bouge plus, il est posé dessus légèrement. Il ne peut pas bouger là. Donc maintenant on va virer l'espèce de les billettes du train arrière. Donc on va virer cette grande là, celle que tu peux voir. On va virer celle-là qui est juste à côté et au milieu, les trois, déjà pour commencer. Juste les parties hautes, normalement ça devrait suffire. Là, il te faudra du XZN, donc ça c'est ça du XZN, c'est l'espèce d'étoile. Et donc c'est du M12. Donc du M12 ici, tu peux voir que c'est une clé de 18 qu'il te faudra et tu desserreras ce petit truc, ce petit bout. Cet écrou là. Ensuite tu mets ici, donc là toi je l'ai desserré, donc j'ai desserré, bon, j'ai été carrément au pistolet pneumatique, ça c'est vite desserré. Ensuite voilà quoi, au moins pour celui-là. Donc je viens de retirer donc ma fameuse vis et je viens de découvrir un truc, des dégâts sur mon, quand j'avais fait sur la biellette que je viens de démonter, côté là, il va falloir que je les change. Tu vas comprendre pourquoi. Je trouvais que la voiture avait moins de stabilité, c'est-à-dire que quand je tournais assez sec, j'ai l'impression que j'allais quitter la route, c'est bizarre. Mais regarde, je comprends un peu mieux. Je vais te montrer le cylindre bloc qui est complètement cuit. Et regarde, t'as vu le caoutchouc, il sort. Il est mort. Il est complètement cuit. Donc, enfin que je commande.
Ah, décidément. Et je me dis aussi, de toute façon, quand il y a une façon de voir aussi si elles sont mortes. Le cul de la voiture, il est vachement affaissé, je trouve. Et quand tu les changes, tu vois, l'arrière, il est légèrement plus soulevé, quoi. Donc c'est pas grave, on va quand même changer le cardan. Et ensuite, je serai obligé de tout redémonter prochainement. T'as décidément que je vais m'en sortir. Donc là maintenant, on va virer. Donc celle-là, la grande banane, comme tu peux voir. Alors là, pour pouvoir le virer, je ne sais pas. Ah si, il y a un écrou là. Ah oui, c'est pareil. C'est là du M12 aussi. Attends, on va regarder ça. Donc c'est du M12 également. Allez, c'est parti. Ça passe avec le pistolet. Tu tiens avec la clé 18 de l'autre côté. C'est bon, l'écrou est venu. La petite rondelle avec aussi, je pouvais aller tomber. Mais... Voilà, c'est bon, je l'ai. C'est bon, la vis elle est là. Bon, là c'est pas mal. Donc tu remets tout ça en place. Ça va vite avec le pétard, tu t'en kikines pas. Ensuite, il y a la biellette stabilisatrice à dégager, juste la partie supérieure. Celle-là, celle que tu peux voir, là, celle que je suis en train de montrer, à desserrer. Et après, tu fais gaffe parce que le tout risque de venir. Après, on va pencher le disque vers moi, quoi. Et logiquement, on devrait pouvoir atteindre logiquement le cardan. Donc ça y est, toi elle est virée. Donc là maintenant je devrais pouvoir le basculer. Donc là tu vois, il veut pas venir. Donc je vais mettre du WD-40 au niveau du pas de vis. Là, vers l'intérieur. Tu tapes sur le côté un petit peu, histoire de créer une petite onde de choc. Et après ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une espèce de fourche là comme ça en travers. Et je vais tapoter dessus pour que ça vienne. Ça y est, j'ai bien penché en tirant un peu. Tu fais gaffe parce que ça tire sur celle-là, sur la billette du bas. Mais ça arrive à venir. Après, tu le passes au-dessus. Et donc, logiquement, quand tu tires dessus, attends, je vais poser l'appareil, changer la batterie. Et après, ça devrait venir. Après, normalement, tu tires dessus, il y a tout qui vient. Donc là, je viens de tirer sur la tête du cardan. Et malheureusement, elle m'est restée dans les mains. Bon, c'est pas grave. Parce que ça s'emboîte, logiquement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer en tirant dessus. Je vais te montrer. Bon, allez, on va essayer de le... Ah, donc tu essayes de le redresser, en gros. Pour bien le positionner. Et tu tires. Voilà. Bon voilà, c'est exactement le même, donc il n'y a pas de souci, donc on va pas le remonter. Ici, donc en gros tu le remets bien droit, tu l'accompagnes, tu forces tout, tu forces pas quand tu vas le mettre, hein, tu vas tout doucement, et puis voilà, tu le remets dans le pont jusqu'au bout, et après tu fais la manip inverse du montage, donc on reprendra juste après. Allez, c'est parti, je le mets en place. Donc tu fais passer comme tu peux, hein. Le problème c'est que c'est super lourd. Donc là je vais le mettre carrément en dessous pour le diriger. Bien sûr on voit que dalle, assis comme ça, c'est bon. Fais comme tu peux, c'est assez lourd. Tu l'inclines. Waouh. Waouh. Répétition, c'est fait. Voilà. Ne rentre pas complètement.
Ah, il manque 5 cm encore à rentrer. J'arrive pas à le mettre. Il manque quelques centimètres. Donc si tu n'y arrives pas, tu prends un petit maillet et tu tapes ici. Tu tapotes là-dessus, sur l'écrou légèrement, histoire de le faire rentrer. C'est bon, il est rentré avec du mal. Bah, ça fait un moment que je suis dessus, je suis en train de criser. Mais... ça commence à me gaver cette voiture. On peut pas savoir à quel point elle commence à me gaver. Là, je commence à avoir marre de bosser là-dessus et j'ai pas fini, quoi. C'est que le début. Donc là, j'enlève l'écrou du cardan et je le fais passer là-dedans, tout simplement. Voilà. Allez, ponche. On fait gaffe que rien sorte, ne sorte. Voilà. Logiquement, c'est censé rentrer. Oh, ici on remet l'écrou. Donc tu tires pas trop sur le cardan, sinon est-ce que c'est déboîté de là-bas? Voilà. C'est bon. Là je viens de remettre l'écrou avec du mal. Bah avec du mal. Voilà, c'est bon. Et puis là maintenant on remet les biellettes, tout simplement. Allez, c'est parti, tu remets ton capteur, voilà, tu le rentres à fond. Voilà, tout simplement. Tu remets ta vis dedans. Et tu serres. Jusque là, avec du E10. C'est bon. Et ouais, c'est bon, c'est serré. Pas de le serrer comme un âne, sinon ça peut le casser. Donc voilà, pour ça, tu le repasses dans son emplacement en plastique que tu viens clipser. Voilà. Là, tu remets ta petite biellette qui va bien. Donc voilà, ici, tu vois, tu as une rainure, une petite rainure au niveau de la rondelle et au niveau de la vis, regarde, toi. Donc voilà. Donc ici, je sais pas si tu vois, on va essayer de resserrer. J'ai passé la clé M12 derrière. J'essaie de ne pas t'accrocher dans le câble. Si moi je passe devant, toi je sais trop. Ça vient. Waouh. Je sais pas si tu vois grand chose, mais. On voit rien. C'est vrai que c'est pas évident. Attends, merde. Attends, je crois que j'ai fait une connerie. Ouais, la rondelle, a priori, elle doit pas dépasser normalement. Et là, elle dépasse sur les côtés, c'est pas bon. Là, je sais pas si tu vois ici, la rondelle, toi, elle dépasse pas.
du montant là. Parce que tout à l'heure elle était en appui dessus. Il faut pas qu'elle soit en appui, il faut qu'elle rentre dedans. Donc fais gaffe à ça. Heureusement je me suis aperçu. Donc au début tu commences par celle-là, celle que je viens de te montrer. Tu les mets en place, tu la remets au fond là. Voilà. Et tu la serres. En deuxième, tu mets la barre stable, celle qui est... Tu vois la vis qui est pas encore mise, mais tu la mets juste à poste. Tu fais gaffe au faisceau. Ensuite du capteur. Là, tu mets celle-là en première. Pourquoi? Parce que si tu mets celle de gauche, tu pourras plus remettre la vis. Donc voilà, tout fait comme ça. J'arrache à IP. Donc tu sais avec ton XZN M12. Donc le but c'est de la faire passer de l'autre côté. Donc là tu remets ta petite rondelle et tu mets ta vis. Attendez, ta vis, ton écrou, pardon. Voilà, comme ça, et on n'a plus qu'à serrer. Bon voilà, j'ai pris un cliquet, pour que ce soit plus facile, plus de force, en 18 hein, bien sûr. XZN de l'autre côté. C'est bon. Une fois que c'est serré, tu fais pareil avec l'autre maintenant. Donc toi, ce XZN il est mis. Maintenant, on va mettre celle-là. On va la mettre en place dans le trou là, que tu peux voir. Et ensuite, on pourra mettre exactement les vis comme c'était avant. Et on serre à fond. Donc là, comme tu peux voir en dessous, la vis XZN, j'ai serré ça au pétard. Avec la clé de 18 au-dessus. Donc là maintenant tu serres en E14. Au niveau de la barre stable, la bielle stabilisatrice. Puis qu'à serrer correctement. Voilà, c'est bon. Bon voilà, donc maintenant je remonte l'étrier. Voilà, comme ça. Tu écartes les plaquettes. Et tu les fais passer dans le disque, voilà, tout simplement. C'est les doigts. Tu remets tes deux petites vis, tout simplement, comme c'était avant. En face des trous. C'est pareil, c'est du bas. Et tu remontes ta petite douille qui va bien. Pareil avec celle du bas. Tu me serres ça bien.
c'est bon, ça c'est serré. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à resserrer l'écrou. Alors j'ai pas trouvé le couple de serrage. Donc pour commencer tu mets ton frein. Tu mets le frein à main. Ta douille qui va bien. Donc voilà, c'est recoupe, j'ai mis à 200 pour l'instant. Ouais, 200, ouais, 230. J'ai pas trouvé sur la notice technique ni sur internet. Ils mettent pas le couple. Donc tu serres bien, on va voir. Donc voilà. J'ai dû prendre une rallonge si on s'attaque dans la carrosserie. Tu tiens bien là pour pas riper. Voilà, c'est bon. J'ai serré à 230. Bon, je pense que ça devrait suffire. Et après, tu prends soit un burin, quelque chose, et tu tapes dessus. Ici, là, tu as une espèce d'encoche. Et tu le déformes. Je vais pas le faire parce que comme je dois encore faire des travaux dessus. Ici, toi, tu tapes dessus. À ce niveau-là, ça finit par l'écraser. C'est pour éviter qu'il se desserre. Donc voilà pour ça, donc là terminé. Donc là ce que je vais faire, je vais remettre ma roue, on va faire tourner et on va écouter, voir si le bruit a disparu. Bon, normalement c'est bon. Logiquement il ne doit plus y avoir de bruit. Allez, on serre la roue. Et voilà. On remet l'enjolieur. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Ah, ça fait un meilleur bruit hein, quand c'est neuf. Hein. Donc je crois que le problème il est résolu, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Et voilà, alors si t'entends par exemple un bruit de frottement, c'est juste ta plaque anti-feu qui est... Bon, je crois que ça s'appelle une plaque anti-feu. L'espèce de tôle qu'il y a derrière qu'il faut que tu tordes un peu vers l'extérieur. Ça fait que ça frotte un peu, c'est tout. Et là, tu vois, on l'entend plus. J'ai fait ce qu'il fallait. Ok? Donc terminé. Bon bah voilà, terminé pour ce tuto sur le remplacement de l'arbre de transmission, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.